Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée essentiellement du livre des Proverbes, mais qui va commencer avec une lecture de texte de l'Évangile, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, les versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et qui l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond, il a assis les fondations sur le roc. Et quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Et dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Bon. Récemment, j'ai enseigné un cours pour mes étudiants haïtiens sur le livre poétique de la Bible, dont le livre des Proverbes. Et la préparation était un défi pour plusieurs raisons, car le livre touche à tous les aspects de la vie, les relations, le travail, la famille, l'argent, le mariage, le sexe, et j'en passe. Alors c'est étonnant de voir combien de gens, et dont mon feu cousin, qui n'était pas dans la foi d'ailleurs, se régale quand même à lire le livre des Proverbes, car il constate souvent l'aspect pratique de ce livre. Car les proverbes décrivent des comportements justes et les conséquences normales. Ils sont un peu comme le commandement de Dieu qui dit d'honorer son père et sa mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. C'est une vérité proverbiale. Cela ne veut pas dire que tous, sans exception, qui honorent leurs parents auront une vie longue, mais cela veut dire que normalement, sauf en cas d'exception, ceux qui honorent leurs parents auront une vie longue. Voilà. Les proverbes comportent donc des images très graphiques qui servent à nous rappeler des vérités banales. Le sot retourne à ses sottises, comme le chien à ce qu'il a vomi, en Proverbe 26, verset 11. Alors nous pourrions dire tout simplement qu'il faut apprendre les leçons par ses fautes ou ses erreurs passées, à la différence du sot, mais cela serait moins efficace qu'une image ou illustration qui s'oublie moins facilement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je pense le Seigneur Jésus se servait souvent des paraboles et des images de la vie quotidienne. Ici, dans l'évangile selon Luc que nous avons lu, il contraste des bâtisseurs sages avec des bâtisseurs fous ou insensés. Les premiers qui mettaient ces paroles en pratique et les derniers qui ne le mettaient pas en pratique. Alors, la personne sage ne se contente pas donc d'écouter la parole de Jésus, mais il les met en pratique. Et par contre, l'insensé construit sa maison sur le sable sans fondement. Et lorsque la tempête arrive, et croyez-moi que nous aurons tous des tempêtes dans nos vies, la maison s'effondre. La différence, donc, c'est l'obéissance. Autrement dit, c'est absurde d'appeler Jésus Seigneur si on ne fait pas ce qu'il nous demande. Alors, selon l'apôtre Jacques, le demi-frère de Jésus, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, mais qui oublie aussitôt à quoi il ressemblait. Encore une image qui nous parle. Alors, la clé encore de la réussite, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande. Alors, d'aucuns pensent que l'on apprend seulement avec la tête, mais l'Écriture sainte dit que la connaissance affecte autant la tête que le cœur et nos sentiments et se traduit éventuellement par des actions. D'ailleurs, on dit que lorsque les textes de la Bible sont en prose, ils s'adressent à notre intelligence. Mais quand Dieu se sert du langage imagé et poétique, comme 70% des paroles prophétiques à peu près, alors il s'adresse à nos cœurs et à nos sentiments. Ce n'est pas difficile à comprendre. Écrire un mot d'amour à sa femme, il vaut mieux employer un style poétique si vous voulez que ces mots fassent l'effet. Tout le monde comprend cela. C'est pourquoi toutes les cartes de vœux sont écrites en style plus ou moins poétique. Et enfin, le livre des Proverbes se sert de beaucoup d'images qui interpellent et qui nous poussent à développer des bonnes habitudes.
La création de bonnes habitudes est une grande partie de la vie réussie, hein. Prenez l'habitude de se brosser les dents avant de se coucher le soir et vous allez voir bientôt que vous vous sentirez presque mal à l'aise si jamais vous négligez cette habitude saine. De même, priez le Seigneur, parlez avec lui de votre journée avant de vous coucher le soir, encore une bonne habitude, et vous vous sentirez presque mal à l'aise si vous négligez ce privilège. Alors, que faut-il en conclure? Lisez les Proverbes, il y a 31 chapitres de ce livre, hein, un pour chaque jour du mois si vous voulez, et priez pour la sagesse pour mettre en pratique leurs conseils. Que vous soyez chrétien ou non, cela vous servira dans la vie, car la sagesse des proverbes vient de celui qui connaît mieux que quiconque comment fonctionne ce monde. Ces proverbes vous aideront à créer de bonnes habitudes. Or, mon feu beau-père aimait dire, il ne faut pas perdre de bonnes habitudes. Il avait raison. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.